Prenons l'exemple de Paul. Sa propre vie était vide de sens, comme celle de beaucoup d'autres personnes. Alors qu'il était en rébellion contre le Seigneur et qu'il regimbait contre l'aiguillon, c'est devenu parfaitement clair quand le Seigneur en a eu la maîtrise. Lorsqu'il y avait un manque de soumission complète au Seigneur, Satan était la force agissante derrière Paul. Il pensait qu'il était son propre maître, mais il était conduit, il était sans force face à cette puissance mauvaise. La puissance du mal s'attachait de plus en plus à lui, mais le conduisait dans le désespoir, impliquant un grand prix à payer pour lui-même et bien des douleurs pour beaucoup d'autres. Ah, combien cette expression que Paul s'attribue plus tard à lui-même, l'esclave de Jésus-Christ, est pleine de sens. Toutes ces forces farouches et trépidantes de sa propre nature, que nous connaissons nous-mêmes très bien, ces forces qui s'élèvent violemment contre le Seigneur et contre tout ce qui est du Seigneur, toute cette révolte des forces mauvaises ont été soumises à Jésus-Christ. Il pouvait alors s'appeler son esclave. Paul s'est appelé l'esclave de Jésus-Christ. Il voulait être dans la soumission au Christ et que Christ soit absolument Seigneur. S'il n'en est pas ainsi, notre vie sera une confusion, une guerre civile à l'intérieur de nous-mêmes. À moins qu'il y ait un maître absolu, la vie sera un échec. Nous aurons manqué la chose pour laquelle Dieu nous a créés. Aucune satisfaction ne peut remplacer la pleine intention divine. Des érudits disent que Simon était le fils d'Hillel, le grand docteur juif fondateur d'une école d'interprétation de la loi. Il a été également reconnu comme le père du grand Gamaliel, au pied duquel Paul a été élevé. Si ces faits sont vrais, il devait posséder un grand héritage. Mais quand la main du Seigneur s'est posée sur Simon, cela signifiait que ni ses savantes origines, ni son héritage culturel, ni son milieu n'ont répondu à l'attente de ce qui était au plus profond de lui-même. C'est ce qui était encore sans réponse qu'il a saisi. Dans une certaine mesure, nous trouvons cela en nous-mêmes. Peut-être que beaucoup de choses dans la vie et dans ce monde nous intéressent, occupant beaucoup de notre temps et de notre attention, sans répondre aux besoins qui se trouvent en nous-mêmes. Nous pouvons avoir du succès, dans la mesure où nous pouvons l'obtenir, mais ce sera toujours une déception. Il y aura comme quelque chose d'inachevé en nous. C'est la main de Dieu qui nous saisit, de sorte que rien ne remplira ce vide. Quelque chose nous manquera. Il y aura toujours une question sans réponse, un sentiment intérieur d'une position sans rapport avec un domaine beaucoup plus élevé. C'est la marque que Dieu a un dessein plus grand pour nos vies, parce qu'il ne nous permettra jamais d'être satisfaits par quoi que ce soit en dehors du but pour lequel il nous a réclamés. Nous pouvons penser que nous avons maintenant obtenu notre part, mais si elle s'avère inférieure à la pensée de Dieu, nous pouvons toujours explorer et exploiter notre champ. Nous découvrirons que nous n'avons pas trouvé la réponse à notre existence au sens de notre destinée et du but divin, qui seul comble le vide et répond à l'insatisfaction. Il en fut ainsi avec Simon. Tout n'était pas encore réellement en vue. Mais le jour où cela s'est manifesté, tout ce monde dans lequel il se trouvait est devenu sans valeur. Il put dire « Maintenant, je l'ai saisi, maintenant, je suis arrivé. » Le jour où il a tenu l'enfant Jésus dans ses bras, il a su qu'il avait sa réponse.